Bonjour à tous, bienvenue. La minute utile de la Caisse d'épargne en compagnie de Stéphane Caminati, président du directoire de la Caisse d'épargne Loire-Dromardèche. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler de finances publiques. On a parlé plan de relance, on a parlé de quoi qu'il en coûte, la reprise économique est là, mais quid des finances publiques? Stéphane Caminati. Les finances publiques, elles ont très largement contribué à cette reprise, mais elles présentent aujourd'hui des niveaux d'endettement qui posent question. Une dette est faite pour être remboursée, et si on laisse filer cette masse d'endettement, même si elle se fait aujourd'hui à des taux qui sont tout à fait faibles, un jour ou l'autre, il faudra bien les rembourser. Donc, premier élément, je trouve que ce sujet, il est cruellement absent du débat public qui commence en prévision des échéances électorales de l'année prochaine. Mais ça, c'est un autre point. Le deuxième enseignement qu'on peut avoir à l'esprit, c'est qu'on ne traite pas le sujet des finances publiques avec brutalité. Les choses doivent se faire avec douceur, parce que sinon, on met en péril des équilibres qui sont d'une autre nature, sont des équilibres potentiellement sociaux ou économiques de fonctionnement. Et puis peut-être le troisième enseignement, c'est le rôle de la Banque centrale européenne, qui est déterminant dans finalement la fixation des niveaux d'intérêt, en tout cas des orientations des niveaux d'intérêt. Et la Banque centrale européenne n'assumera, je pense, jamais une responsabilité consistant à aggraver la situation des finances publiques d'un État en laissant filer à la hausse les taux d'intérêt. Donc, globalement, ça veut dire que notre horizon et notre environnement de taux va rester relativement, même très accommodant, pendant encore quelques semestres. Pour parler maintenant du contexte inflationniste que nous vivons, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que l'inflation va être durable, Stéphane? Alors, c'est intéressant votre question parce que pour des gens plus âgés que vous, l'inflation, c'était des 15%, c'était des 13%, des 10%. Aujourd'hui, quand on parle de retour de l'inflation, c'est repartir de 0,8 vers 2%. On est sur des niveaux qui sont très relatifs. Et quand la Banque centrale européenne fixe un niveau finalement de long terme d'inflation objectif à 2%, elle dit quoi? Elle dit il faut qu'il y ait un niveau de variation de prix qui soit l'huile dans les rouages de l'économie. Mais est-ce que c'est 1,5 ou 2,5? Personne ne sait, c'est normatif. Donc, il y a un phénomène réel de hausse des prix, on le sait, sur l'énergie, mais aussi sur les matières premières, sur la fourniture de biens. Comme la France s'est désindustrialisée depuis 30 ans, on est beaucoup plus sensible aux importations et donc plus sensible aussi à ces goulets d'étranglement. Donc, phénomène ponctuel, oui. Est-ce que c'est un phénomène durable? Je serais assez prudent avant de l'affirmer, parce qu'on a des éléments techniques dans cette hausse d'inflation. Et je pense qu'il faut qu'on attende encore quelques mois pour apprécier si on s'installe sur un nouveau régime ou si au contraire on revient à quelque chose de plus faible qu'on a connu ces dernières années. Eh bien, on verra ça. Wait and see. Merci beaucoup Stéphane Caminati pour votre point de vue éco aujourd'hui. À bientôt.